Les sardines en conserve sont l'un des aliments les plus nutritifs que vous puissiez avoir dans votre placard. Plus d'acides gras oméga 3 par portion que presque tout autre aliment non périssable. Plus de calcium par gramme qu'un verre de lait. Plus de protéines que la plupart des snacks transformés à une fraction du prix. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANEST, recommande de consommer du poisson riche en oméga 3 au moins 2 fois par semaine. Et les sardines sont l'un des moyens les plus sains et les plus abordables d'y parvenir. Mais voilà le problème. Toutes les sardines ne se valent pas. Certaines marques présentes aujourd'hui dans les rayons de nos supermarchés doivent leur place à leur notoriété seule. Pas à la qualité de leurs matières premières, pas à un processus de fabrication honnête, et dans au moins 2 cas, pas à des pratiques commerciales honnêtes tout court. Aujourd'hui, nous vous donnons les 2 côtés de la médaille, 5 marques à remettre immédiatement en rayon, et 5 qui ont véritablement mérité leur place dans votre cuisine. Nous aborderons tout. Des poursuites judiciaires fédérales contre certaines des entreprises de produits de la mer les plus connues d'Europe, jusqu'aux tests de laboratoires indépendants qui séparent les sardines dignes d'être mangées de celles qu'il vaut mieux éviter. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi chercher sur une étiquette de sardines. Quelles entreprises se sont comportées avec intégrité et lesquelles ont préféré laisser leurs dirigeants aller en prison plutôt qu'admettre ce qu'elles faisaient subir aux consommateurs européens. Restez avec nous jusqu'au 10 mars, car les recommandations vers la fin incluent certaines des meilleures sources de protéines disponibles dans n'importe quel supermarché français. Bienvenue dans le menu caché, c'est parti. Partie 1. 5 marques à éviter. À éviter Nugre 5, Petit Navire, gamme entrée de gamme, Petit Navire est l'une des marques de sardines les plus présentes dans les supermarchés français. Des hypermarchés Carrefour au magasin Leclerc. Et elle détient une distinction que personne ne souhaite revendiquer. Elle figure régulièrement en bas de classement dans les tests comparatifs indépendants réalisés par des magazines de consommateurs, dont 60 millions de consommateurs, et que choisir, qui ont analysé de nombreuses marques de sardines en conserve. Les problèmes de qualité relevés sur les gammes d'entrée de gamme de Petit Navire sont récurrents et bien documentés. Les testeurs indépendants qui ont ouvert ces boîtes font régulièrement les mêmes constats. Une chair grumeleuse à l'odeur forte et agressive, bien au-delà de ce que l'on attend d'une sardine en conserve. La texture de la chair est fréquemment décrite comme farimeuse ou émiettée. Des arêtes qui dans les sardines de qualité deviennent suffisamment molles pour être mangées et apportent un apport significatif en calcium, restent dures et gênantes, nécessitant d'être retirées avant consommation. À éviter numéro 4, Sopiquet, certaines références. Sopiquet est une marque emblématique en France avec une histoire qui remonte à plus d'1 siècle. L'emballage a une allure sérieuse et rassurante. Le prix est accessible. Ce que l'étiquette ne vous dit pas, c'est que plusieurs de ces références les plus vendues, commercialisées comme sardines, sont en réalité fabriquées à partir de jeunes harengs. Un poisson différent, avec un profil de saveur, une texture et des caractéristiques nutritionnelles distinctes. La distinction entre hareng et sardine est importante pour les consommateurs qui choisissent ce produit sur la base de sa réputation nutritionnelle. Les véritables sardines figurent parmi les poissons en conserve les plus riches en oméga 3 et en calcium disponible. Le jeune hareng peut partager certaines de ses qualités, mais il n'est pas équivalent. Au-delà de la question de l'étiquetage, la qualité des produits Sopiquet, entrée de gamme, a été régulièrement critiquée par des testeurs indépendants. À éviter numéro 3, la Belle Illoise, gamme entrée de gamme, la Belle Illoise jouit d'une excellente réputation en France et ses gammes premium le méritent souvent. Mais ses références les moins chères, largement distribuées en grande surface, racontent une autre histoire. Des tests comparatifs publiés par Que Choisir ont relevé des incohérences importantes entre les différentes gammes de la marque. Ce que vous obtenez dans une boîte bon marché n'a que peu à voir avec la promesse artisanale mise en avant dans la communication de la marque. Pour un consommateur qui achète la Belle Illoise, en pensant bénéficier du savoir-faire breton mis en avant dans les campagnes publicitaires, sans regarder précisément quelle référence il prend. L'écart entre la promesse et le produit dans la boîte peut être considérable. Comme pour d'autres marques, la notoriété construite sur les gammes premium profite aux gammes bas de gamme qui ne la méritent pas. À éviter numéro 2,
Connétable, certaines gammes. Connétable est l'une des marques de sardines les plus anciennes de France. Son positionnement patrimonial, ses boîtes au design vintage et sa distribution massive dans les enseignes de la grande distribution lui confèrent une image de confiance. Mais la marque appartient aujourd'hui à Bolton Alimentary, un groupe agroalimentaire international dont les pratiques de transparence sur la traçabilité et l'origine des approvisionnements laissent à désirer selon plusieurs enquêtes de consommateurs. Des tests réalisés par 60 millions de consommateurs ont mis en évidence des niveaux de sel élevés dans certaines références connétables, ainsi qu'une qualité d'huile d'olive déclarée sur l'étiquette qui ne correspondait pas toujours aux critères d'une huile extra vierge de qualité. Pour les consommateurs qui choisissent des sardines à l'huile d'olive pour leurs bénéfices en acides gras, la qualité de l'huile fait partie de l'équation nutritionnelle, pas seulement du conditionnement. À éviter Nugré 1, John West. John West est l'une des marques de produits de la mer les plus reconnues en Europe. Ces boîtes de sardines et de thon sont présentes dans les rayons de la quasi-totalité des grandes surfaces françaises. Elle appartient à Thai Union Group, l'un des plus grands transformateurs de produits de la mer au monde. Et son bilan contient 2 problèmes documentés graves que la plupart de ses consommateurs fidèles ignorent. Le premier est son implication dans l'enquête antitrust du DOJ américain sur la fixation des prix des produits de la mer en conserve. L'une des affaires antitrust les plus significatives de l'histoire de l'industrie alimentaire. Selon les documents du DOJ et les analyses académiques de l'enquête, Thai Union, maison mère de John West, a été impliquée comme participante dans un complot de fixation des prix, coordonné avec d'autres géants du secteur. Thai Union a bénéficié d'un traitement plus favorable de la part des procureurs parce qu'elle a été la première entreprise à coopérer avec les enquêteurs gouvernementaux. Ce statut de coopération a limité sa responsabilité pénale, mais ne change pas le fait que les documents du DOJ indiquent que des représentants de l'entreprise ont participé au schéma anticoncurrentiel. Partie 2. 5 marques à acheter numéro 5. Phare du Cap Bon. Phare du Cap Bon est une marque tunisienne disponible dans de nombreuses épiceries fines, enseignes bio et boutiques spécialisées en France. Elle détient une distinction que la plupart des acheteurs qui passent devant elle en rayon ignorent totalement. Des tests indépendants ont identifié des niveaux d'arsenic parmi les plus faibles des marques de sardines testées, tout en offrant d'excellents niveaux d'acides gras, oméga 3. Cela compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. Les sardines sont des poissons à faible teneur en mercure, l'une des raisons pour lesquelles elles sont recommandées plutôt que le thon pour une consommation régulière. Mais l'arsenic, un autre métal lourd, présent naturellement dans les environnements marins, peut s'accumuler dans les produits de la mer, en conserve à des niveaux variables selon l'endroit où le poisson est pêché et la façon dont il est traité. Les tests indépendants ont mis en évidence des différences significatives entre les marques sur ce point. AHT numéro 4, Bella Olao. Les sardines Bella sont approvisionnées au Portugal et conditionnées sur la côte de l'Algarve, l'une des régions sardinières les plus respectées au monde. La marque détient la certification Rainforest Alliance, une vérification tierce indépendante de durabilité qui couvre non seulement les pratiques de pêche environnementale, mais aussi le bien-être des travailleurs et l'impact sur les communautés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le Portugal possède l'une des plus anciennes et des plus établies traditions de mise en conserve de sardines au monde, remontant à plus d'1 siècle. Les produits Bella reflètent cet héritage de manière concrète. Les poissons sont soigneusement traités à qualité optimale. Le conditionnement est rigoureux et bien conçu pour protéger le produit. Et la variété des options disponibles reflète une véritable compréhension de la façon dont différentes préparations mettent en valeur différentes qualités de la sardine. À acheter numéro 3, les Mouettes d'Arvor. Les Mouettes d'Arvor est une conserverie bretonne indépendante basée à Concarneau, l'une des capitales historiques de la pêche en France. C'est l'une des rares marques françaises qui s'approvisionne en sardines fraîches directement sur les côtes bretonnes et atlantiques, avec une transparence totale sur l'origine du poisson. La distinction technique la plus importante que les Mouettes d'Arvor offrent est sa politique d'approvisionnement en circuit court et sa fabrication artisanale avec des boîtes fabriquées sans BAPA. La marque a devancé la plupart de ses concurrents dans la transition vers des emballages sans bisphénol A.
Répondant aux préoccupations des consommateurs concernant les effets potentiels du BPA sur la santé hormonale, qui font l'objet de recherches indépendantes en cours. Les publications spécialisées et les testeurs indépendants classent régulièrement les mouettes d'Arvor dans le haut de gamme en termes de qualité. Le poisson se tient bien dans la boîte. La saveur est nette et douce, et les variétés à l'huile d'olive extra vierge offrent une expérience gustative riche et satisfaisante. Pour les consommateurs français qui intègrent les sardines dans leur alimentation, pour la santé cardiovasculaire ou la densité osseuse, la combinaison d'emballage sans BPA, d'un approvisionnement durable et d'une qualité constante fait des mouettes d'Arvor l'un des choix les plus responsables de la catégorie. À acheter nu d'Eure 2, la quiberonnaise. La quiberonnaise opère depuis Quiberon, en Bretagne, avec une mission affirmée depuis des décennies. Fournir des sardines pêchées de manière durable, tout en soutenant activement la préservation des écosystèmes marins sauvages. Chaque sardine, dans une boîte la quiberonnaise, est pêchée en Atlantique Nord-Est, en collaboration avec des pêcheurs bretons qui pratiquent une récolte durable de bancs de sardines, en liberté, sans utilisation de dispositifs de concentration de poissons. La technologie controversée qui entraîne des captures accessoires d'espèces non ciblées. Les sardines, la quiberonnaise, sont testées par des laboratoires tiers pour les métaux lourds. L'entreprise publie les résultats de ces tests sur ses différentes gammes, un niveau de transparence que la plupart des marques de sardines n'offrent pas. Les produits sont certifiés sans OGM et chaque boîte intègre des systèmes de traçabilité complète permettant de remonter du rayon jusqu'à l'océan. À acheter Nugret 1, King Oscar. King Oscar produit des sardines depuis 1902. La marque porte le nom du roi Oscar II de Norvège et de Suède, qui lui a accordé la reconnaissance royale il y a plus d'un siècle sur la base de la qualité de son produit. Ce n'est pas du marketing, c'est de l'histoire documentée. Et cela reflète un standard de production qui a été maintenu à travers plusieurs générations de propriétaires. Les sardines King Oscar sont fabriquées à partir de Brisling, une petite variété de sprat exceptionnellement savoureuse, pêchée dans les eaux froides de Norvège et de l'Atlantique Nord. Le Brisling est plus petit que l'espèce de sardine utilisée dans la plupart des grandes marques industrielles. Et sa petite taille concentre la saveur d'une façon que les sardines plus grandes ne peuvent égaler. Il est fumé au bois selon des méthodes traditionnelles, avant la mise en conserve, ce qui ajoute une profondeur de saveur véritablement distinctive. Pas l'arôme de fumée artificielle utilisé par des marques moins sérieuses, mais le vrai résultat d'un processus qui est resté essentiellement inchangé depuis plus d'un siècle. Les sardines King Oscar sont conditionnées à la main et non à la machine, ce qui permet un arrangement soigneux du poisson dans la boîte et réduit considérablement les dommages et la texture émiettée qui caractérisent les concurrents industriels. Le résultat est un produit où chaque boîte ressemble et a le goût d'un produit qu'une personne attentive a réellement fabriqué. Ce qu'il faut chercher, sur n'importe quelle boîte de sardines, que vous choisissiez l'une des marques que nous avons recommandées ou que vous exploriez d'autres options par vous-même, voici ce qu'il vaut la peine de savoir avant d'acheter. La qualité de l'huile compte plus que la plupart des acheteurs ne le réalisent. Les sardines conditionnées dans de l'huile d'olive extra vierge apportent significativement plus de graisse bénéfique par portion que les sardines dans de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza raffinée. Et la saveur est incomparablement meilleure. Si vous achetez des sardines pour des raisons de santé, l'huile fait partie de l'équation nutritionnelle, pas seulement d'un milieu de conditionnement. Cherchez une déclaration d'origine. Les marques de qualité vous indiqueront d'où vient leur poisson. Bretagne, Atlantique, Norvège, Portugal, Maroc. Les marques qui ne divulguent pas l'origine s'approvisionnent généralement là où c'est le moins cher au moment de la mise en conserve. Cette incohérence se retrouve dans la boîte. La certification de durabilité signifie quelque chose lorsqu'elle provient d'un organisme indépendant. Rainforest Alliance, MSC, Marine Stewardship Council et le programme Seafood Watch de l'aquarium de Monterey Bay sont tous vérifiés par des tiers. La propre affirmation de durabilité interne d'une marque sans vérification indépendante est du marketing, pas de la responsabilité. Les arêtes sont une caractéristique, pas un défaut. Dans les sardines, en conserve de qualité, les petites arêtes deviennent complètement molles pendant le processus de mise en conserve.
et sont sans danger et nutritives à manger. Elles contribuent un apport significatif en calcium par portion, souvent plus qu'un verre de lait. Si vous avez retiré les arêtes de vos sardines jusqu'à présent, vous avez jeté la meilleure source de calcium de la boîte. Les sardines en conserve sont l'un des aliments les plus complets sur le plan nutritionnel, les plus abordables et les plus stables à la conservation disponible pour les consommateurs français. Les marques qui ont mérité cette réputation, la Quiberonnaise, King Oscar, les Mouettes d'Arvor, Bella Olao et Phare du Cap Bon, l'ont fait grâce à de véritables engagements en matière de qualité, de transparence sur l'approvisionnement et de pratiques commerciales honnêtes. Les marques que nous vous avons dit d'éviter ont soit échoué sur la qualité, soit échoué sur la transparence, soit dans le cas de John West, échoué devant les régulateurs. Maintenant, vous savez lesquels sont lesquels. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui garde des sardines dans son placard, ou qui envisage de commencer. Et si le menu caché vous a été utile, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et souvenez-vous, la vérité n'est pas toujours au menu.